Salir42 a pété un câble quand il t'a vu. Nous allons voir ces images pour rigoler un peu. En fait, vous avez ça, un truc pour les éjecter. Et oh putain! Dans la dernière vidéo, Essayez d'être original, ne me posez pas la question Quick ou KFC. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Dan Vidéo 44. Aujourd'hui on se retrouve directement sur une nouvelle vidéo de Minecraft Pocket Edition, on va dire ça comme ça. Je vais tout simplement répondre à vos questions sur la FAQ. Donc vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions, donc je vais pas pouvoir vous répondre à tout le monde. En fait, ça je vais le dire directement, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je vais répondre aux questions qui m'ont vraiment beaucoup été posées, et puis je vais répondre aussi tout simplement à des questions totalement normales qui m'ont été posées par n'importe qui d'entre vous. Donc on va directement commencer par une question de beaucoup de monde, en fait, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. Donc c'était si je compte créer un serveur tout simplement MCPE. Donc vous avez vraiment été extrêmement nombreux à me poser cette question, donc je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et si je vais le dire honnêtement, donc non, je ne vais pas créer de serveur MCPE, malheureusement, comme beaucoup pourraient être déçus, voilà, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas créer un serveur MCPE, tout simplement car ça prend énormément de temps. À créer un serveur MCPE, à l'entretenir, faut que j'y sois vraiment longtemps, donc faut avoir l'argent aussi, chose que je n'ai pas. Donc non, je ne vais pas créer un serveur MCPE. Je suis déjà youtubeur, on va dire ça comme ça, et puis être youtubeur, franchement, c'est déjà long. Alors si je me mets en plus à créer un serveur MCPE, non, je vais pas y arriver. Du coup, vaut mieux laisser tomber pour créer un serveur. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Donc on va répondre à une question de Dizzy. J'espère que je prononce bien ton pseudo, en tout cas je risquerais d'en écorcher plus d'un. Donc question FAQ, c'est quoi ton serveur MCPE préféré? Donc mon serveur préféré, j'en ai pas énormément, mais mon serveur sur lequel je vais assez souvent et sur lequel je rencontre quasiment à chaque fois que j'y vais des abonnés, c'est le serveur SG44, donc Livebot. C'est vrai que c'est un bon serveur, puis pour se PVP et se dégourdir les jambes un petit peu comme ça, on va dire ça comme ça, c'est assez bien, je trouve. Donc voilà, sur un petit Hunger Game de temps en temps, je trouve ça assez cool. Et je vais sur le SG44, comme pour l'event on avait pris le SG44, et du coup j'ai jamais changé. Puis comme il y a du monde de mes abonnés qui y vont encore, bah du coup c'est pour ça que j'y vais. Donc voilà pour ta question. Et donc on continue avec la question de Drawar Builder. Donc KFC au McDo, j'avais dit que je ne répondrais tout simplement pas à cette question. Android Discovery ou Lollerman, c'est tout simplement deux bons potes, donc franchement pour moi je n'ai pas de préférence, voilà. Donc question buzz, donneras-tu ton Skype? Alors oui, justement, je voulais venir à cette question très importante, tout simplement car vous êtes à peu près 400 personnes, donc 400 abonnés à m'avoir sur Skype. Et oui, ça peut étonner des gens tout simplement qui n'ont pas mon Skype. Donc oui, j'ai un compte Skype, et non, il n'est tout simplement pas disponible. Alors pourquoi? Tout simplement car avant je donnais mon Skype, et maintenant j'ai tout simplement arrêté, tout simplement car j'avais des millions de demandes et je ne pouvais tout simplement plus répondre aux messages. Donc si vous m'avez sur Skype, en fait, c'est tout simplement impossible que je vous réponde. Tout simplement car le compte que j'ai actuellement ne me servira plus jamais. Je vais me créer un nouveau compte, cette fois privé. Donc donneras-tu ton Skype? La réponse est tout simplement non. Donc voilà, c'est tout pour ta petite question.
Donc on va répondre à la question d'Isabelle. Donc déjà si je vais faire un serveur, ça a déjà été répondu. Est-ce que je fais partie du staff de Liveboat? Alors ça j'ai été étonné, il y a vraiment énormément de monde qui m'ont posé cette question. Non, je ne fais pas partie du grade, pas partie du staff de Liveboat, sauf que j'aurai bientôt normalement le grade YouTube là-dessus, mais à part le grade YouTube, non, je ne fais pas du tout partie du staff de Liveboat. Voilà, c'est tout pour ta question. Donc on va répondre à la question de Match Lao, désolé si je prononce mal ton pseudo. Donc question FAQ, Liveboat ou InPvP? Donc ça c'est vrai, c'est vraiment une bonne question. Liveboat je l'aime bien. Et le problème c'est que c'est vraiment des mini-jeux qu'il y a sur tous les autres serveurs du monde en fait. Liveboat on va dire que c'est vraiment pas très original. Et puis InPvP il y a vraiment beaucoup plus de choses sur lesquelles on trouve moins souvent. Comme le cache-cache, le hide and seek, c'est la même chose, le TNT run et puis plein d'autres mini-jeux. Donc franchement, je pense que je préfère une PvP. Malheureusement, le gros défaut qu'il y a sur une PvP, c'est qu'on peut pas se rejoindre. Ça nous TP dans un hub totalement par hasard et on peut pas faire /hub par exemple espace 5 contrairement à Minplex. Justement, je pense vous faire une vidéo sur Minplex qui va arriver vraiment très prochainement parce que c'est vraiment un serveur super Minplex. Ça j'y suis souvent aussi sur le Minplex, donc pour ceux qui voudraient me retrouver, je suis souvent sur le Hub 7. Si jamais voilà, vous aurez peut-être une mini chance de me voir peut-être un jour parce que c'est sûr j'y suis pas H24 non plus. Donc voilà, c'est tout pour ta question. Donc on continue avec la question de Winoxies. Là j'ai fait un espèce de je sais pas trop quoi avec ton pseudo, franchement désolé. Voilà donc question, tu t'es jamais dit que la commune était parfois pas sympa? PS, je sais que tu répondras pas. Donc si justement je répondrai à ta question, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt. La commu était pas sympa, non je vois pas trop de ce que tu veux parler. Non franchement, si la commu est vraiment très sympa. Justement c'est pour ça que je suis sur MCPE, sinon j'aurais déjà quitté quoi. Et justement c'est pour ça que je voulais venir un petit peu sur ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que la commu franchement elle se dégrade. J'ai vu des petits trucs sur Twitter et tout, mais non franchement je trouve qu'elle se dégrade pas, justement elle augmente, mais ça vous voulez pas vous en rendre compte vous-même parce que en fait vous prenez tout ce qu'il y a de mal, en fait vous le prenez mal en fait, et tout ce qu'il y a de bien en fait vous l'oubliez. Voilà, tout ce qu'il y a de bien vous y faisiez pas gaffe, du coup c'est ça qui vous fait croire en fait que la commu diminue soit en maturité, soit en question de sympathité. Ça veut absolument rien dire, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour ta petite question. Donc on va continuer avec la question de Wixprod. Donc la question qui fait rage en ce moment, c'est Symphonia ou Mincrypt. Donc oui, ça en plus je connais les deux en fait. Co-créateur, créateur, je sais pas, on s'en fout, de ces serveurs là, donc j'aime bien les deux serveurs. Mincrypt c'est vraiment un bon serveur, Symphonia aussi, c'est deux bons serveurs faction. Mincrypt je l'adore parce qu'il y a des planètes et tout, je trouve que c'est vraiment super original avec les épées, les planètes, etc. Tout ce qui va avec franchement, et les maps surtout, faut pas oublier les maps. C'est vraiment des maps énormes qui ont dû se faire en énormément de temps, donc franchement je pense que je préfère Mincrypt. Désolé pour tout le staff de Symphonia, de toute façon j'aime aussi Symphonia, hein. J'y vais aussi de temps en temps, pas trop énormément parce que je n'ai pas énormément de temps, mais c'est vraiment possible que vous m'ayez déjà vu sur Symphonia ou même sur Mincrypt. Maintenant j'y passe un peu moins de temps sur Mincrypt, mais bon j'y vais quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, c'est tout pour ta question. Et donc on continue avec la question de Gaxoku. Donc comment as-tu découvert l'univers MCPE? Donc l'univers d'MCPE, je l'ai découvert totalement par hasard, si on peut dire ça comme ça. En fait c'était un pote qui avait tout simplement Minecraft sur PC, je devais être en CM2. Et du coup j'avais envie de le télécharger, du coup j'ai été sur l'App Store tout simplement. J'ai tapé Minecraft comme aurait fait n'importe quelle autre personne qui aurait voulu
Minecraft tout simple, je veux dire. Et du coup je trouvais pas, du coup j'ai pris la version Minecraft MCPE du coup gratuite, c'était la bêta 0.2 ou quelque chose comme ça je crois. Du coup je l'ai téléchargé tout simplement et puis comme c'était la gratuite, voilà. Et puis j'y jouais vraiment assez souvent, je m'étais bien amusé sur ce jeu. Et du coup par la suite en fait j'ai décidé d'acheter MCPE contrairement à tous ceux qui le craquent aujourd'hui. Et de toute manière je ne savais pas qu'on pouvait le craquer avant parce que j'étais déjà j'étais en CM2 et de deux il est impossible de craquer MCPE sur iOS ou du moins c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert MCPE et par la suite j'ai décidé tout simplement d'acheter MCPC. Donc on va dire que c'est totalement par hasard, voilà, donc c'est tout pour ta question. On continue avec la question de Hichem356, désolé si j'écorche énormément ton pseudo. Voilà, donc hashtag FAQ, penses-tu rester sur Minecraft Pocket Edition donc quand tu auras 20 000 abonnés. Donc je sais, 20 000 abonnés c'est chaud. Oui, t'as totalement raison, 20 000 abonnés c'est vraiment chaud. Il n'y a personne encore qui a réussi à avoir 20 000 abonnés. Je crois que iPod Hugo n'avait pas réussi, il faudrait que j'aille voir justement parce que je n'étais pas de son époque. Du coup je ne sais pas du tout, il faudrait vraiment... de toute manière je pense que je vais arrêter avant les 20 000 abonnés, ça c'est presque sûr. Parce que j'ai les cours, j'ai tout ce qui va dans ma vie RL. Donc j'ai d'autres choses que YouTube, donc aller jusqu'aux 20 000, je crois pas que ce sera possible. Ou alors ce sera possible mais je serai beaucoup moins actif qu'aujourd'hui. Donc après ce sera vous tout simplement qui irez nous remplacer, nous youtubeurs de plus de 1000 abonnés. Ce sera vous qui irez nous remplacer et qui j'espère feront de la bonne qualité et qui j'espère resterai sur MCPE. Mais après non, je pense vraiment pas rester jusqu'aux 20 000 abonnés. Après si j'ai le temps, pourquoi pas, si j'ai le temps, l'envie, le courage encore, je pourrais rester. Franchement pour l'instant je n'ai aucune perte de démotivation. Donc pourquoi pas rester jusqu'aux 20 000, j'espère que je resterai. Et on verra ça de toute manière quand j'aurai les 20 000 abonnés. Donc franchement on n'est pas rendu. Mais voilà, c'est tout pour ta question. Donc on continue avec la question de YOLO Sebi. Donc regardes-tu les youtubeurs MCPE américains / anglais, Jack Frost Miner, Fusion Droid, MCPE, machin. Oui, je les regarde presque tous, ça passe, à part Rage Elixir. Je crois que je me suis désabonné il y a quelques temps parce que de toute manière je trouve que les youtubeurs américains font à peu près toutes les mêmes vidéos, donc je trouve que ça servait un petit peu à rien de rester abonné à tous les youtubeurs américains. Mais oui, je les suis, pour ceux qui veulent savoir, je suis Fusion Droid, Jack Frost Miner, etc. Voilà, c'est tout pour ta question. Et donc on continue avec la question de Kelo MCPE, donc qu'est-ce qui te passionne le plus dans MCPE? Donc qu'est-ce qui me passionne le plus dans MCPE? Franchement c'est tout et plus la communauté je trouve, car sans communauté en fait, déjà je ne serais pas sur YouTube, s'il n'y aurait pas de communauté MCPE logiquement, et je serais peut-être sur YouTube mais en tout cas pas sur MCPE, donc déjà c'est une chose, et en plus s'il n'y aurait pas de français sur MCPE, et si vous ne seriez pas avec moi en fait je pense que je n'aurais pas joué à MCPE. Donc franchement qu'est-ce qui me passionne le plus, je pense que c'est vraiment les joueurs, la communauté, etc. Parce que la communauté, on a vraiment l'habitude tout simplement de la critiquer, mais franchement vous voyez les choses mal je trouve. Oui il y a des gens dans la communauté qui font chier le monde, mais ça c'est totalement normal, c'est comme toutes les communautés de tous les jeux du monde. Il y a toujours des gens totalement casse-pieds si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que c'est la communauté qui me plaît le plus. Donc voilà, c'est tout pour ta petite question. Donc on continue avec les questions de type création. Donc que penses-tu des étranges PNJ dans la 0.16? Donc oui, je suis au courant des PNJ dans la 0.16, même si je n'ai jamais testé la 0.16 tout simplement car je suis sur iOS, je le rappelle, et je ne peux pas la tester pour ceux qui ne le sauraient pas, car j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires pour me demander si j'avais téléchargé la 0.16, et non je ne peux pas du coup. Pour revenir à ta question, franchement je sais pas quoi en penser parce que c'est totalement bizarre, je sais pas où MCPE tout simplement se trouve. C'est totalement bizarre ces étranges PNG, donc apparemment c'est pour
parler avec eux, mais c'est... Je sais pas, je trouve ça super bizarre. Donc franchement, voilà, qu'est-ce que j'en pense? Je pense ça tout simplement bizarre, car c'est totalement what the fuck. Voilà, on va terminer sur cette petite question. Donc on se retrouve directement sur la dernière question, donc c'est la question de Dijonis Gaming, tout simplement MCPE. Donc hey GG pour les 2000 abonnés, tu les mérites déjà, merci beaucoup. Donc que penses-tu de notre petite bande avec toi, moi et Android Discovery? Bye. Alors déjà merci beaucoup, et franchement qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on est vraiment une excellente bande de potes et youtubeurs fournissant de la qualité entre guillemets. Tout simplement car je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs vieux, on va dire ça comme ça, qui étaient pas là quand nous on était là. Je pense à X-Snipe et Science Slime et tout ça. Donc ça c'est les gros youtubeurs mais qui sont malheureusement plus actifs eux comme leur communauté, on va dire ça comme ça. Donc il n'y a vraiment plus grand monde qui les regarde tout simplement. Donc franchement je pense qu'on est la nouvelle on est un petit peu les nouveaux gros entre guillemets youtubeurs MCPE. Donc voilà ce que j'en pense. Donc voilà, sinon on est des bons youtubeurs je pense. Et j'ai reçu énormément de commentaires sur Skype nous disant que moi, le Lerman, Android Discovery et aussi parfois iPod Gamer, on ira loin je pense aussi. Après loin ça dépend de... Loin comment quoi, mais je pense qu'on ira assez loin quand même. Donc voilà, c'est tout pour la dernière question. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, parce que franchement j'espère qu'elle vous aura fait aussi apprendre quelques petites choses, donc je pense que vous serez tout de même pas déçus. Je suis désolé, je n'ai pas pu tout simplement mettre tout le monde, tout simplement car il y avait énormément de questions. Donc voilà, ça c'était le petit point négatif pour la fin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et allez, ciao tout le monde.